on va le faire 10 fois dans la partie logiquement, sauf si tu te fais table rase T3. Ah, et dans ce cas-là, on le fera moins. On fera que 6 fois du coup. Sauf si j'ai le T1, dans quel cas on le fait que 5 fois. Mais c'est des maths, ça va vite. Il nous vient avec... Des tirs, des bêtes. Que dit Drago à un vieux borgne sur un champ de bataille au 41e millénaire? Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargames, c'est Tourop. Je suis en compagnie de Nympha qui nous vient avec une armée... Tyrannide. Ok, qu'est-ce que tu vas faire de beau avec ton armée Tyrannide? Tout bouffer. Ok, et ben moi je vais jouer GK, c'est l'heure du rapport de bataille Warhammer 40 000. Let's go les amis. J'ai le plaisir de vous présenter mon armée Grey Knight que je vais jouer sur ce rapport de bataille Warhammer 40 000 V10, format Strike Force, Match Play, table standardisée WTC. Les gars, on est au cœur de la guerre. Dans cette liste, vous allez avoir 4 personnages, Drago, Keldor, himself, El Famoso. Personnage excellent qui en plus offre un plus 3 pouces de bonus à la charge lorsqu'il arrive des frappes en profondeur avec son unité. Une fois dans la partie certes, mais ça sera utilisé de manière efficiente. Il va être accompagné de 3 personnages, 3 archivistes librarians. Ils offrent un Feel Pain à 4+ contre les attaques psychiques à l'unité qu'ils rejoignent. Ça sera des Terminators, gros spoiler, attention. Et surtout, ils ont un excellent tir qui, à mon sens, est le meilleur tir de cet index. C'est le Vortex of Doom. Vous le verrez en action pendant la partie. Il y a 2 archivistes qui ont des enhancements. First to the Fray qui me permettra de mettre un pack de Terminator, notamment en frappe en profondeur, sans le compter dans mon pool de 500 points que je peux mettre en frappe en profondeur. Ça, c'est cool. Et le deuxième aura le Sigil d'exigence qui va me permettre, une fois dans la partie, quand je vais être ciblé par une attaque de tir, de me TP, de sortir de la map et repartir dans un autre endroit, à plus de 9 pouces de mon adversaire évidemment. Vous allez retrouver dans cette armée 6 unités Battle Line. On va avoir 3 packs de Terminator, c'est les mêmes. 3 x 5, il y a un psy-canon lourd dans l'unité, il y a une bannière et il y a un apothicaire. Ça fait plaisir. Et 3 packs de Strike Squad. Pas d'armes lourdes dans les Strike Squad par contre, parce que sinon on perd l'arme de force. Donc que des armes de corps à corps dans les Strike Squad. Et 3 x 5, j'aime beaucoup la Strike Squad. Pourquoi? Parce qu'elle a le stick d'objectif et dans une armée assez élitiste où au fur et à mesure de la partie, je vais commencer à perdre des unités, avoir moins de présence sur table. C'est plutôt cool de me dire que si je peux quitter un objectif tout en le conservant et continuer à scorer des points avec. Voilà. Et enfin, mon gros pack de paladins, 10 paladins. 4 psy-canons lourds, ils sont rejoints par Drago, ils vont être contents d'être heureux et j'ai hâte de les amener au corps à corps sur l'armée tyrannide de Nympha. On n'oubliera pas le petit pack de 4 servitors, il me restait 50 points. 4 servitors, c'est toujours bien pour cadrer un petit peu, quadriller ma backline, empêcher des spore mines par exemple de rentrer dans ma zone et d'offrir du secondaire trop facilement à mon adversaire. La liste est simple, la liste est efficace, je vous avoue que je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire, des tricks de mouvement, de placement, etc. Et j'espère que je vais vous proposer une belle prestation de jeu pour cette partie. Quoi qu'il en soit, je laisse la parole à Nympha pour la présentation de son armée tyrannide. 2000 points de tyrannide pour tabasser 2000 points de boîte de conserve GK, c'est le programme du jour. Aujourd'hui, on est en flotte ruche Invasion que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement versatile. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que je joue tyrannide, ce côté un petit peu versatile. Donc là, en face de moi, j'ai une armée qui est full piéton. Donc sans grande surprise, je vais prendre le Sustain Hit, la touche soutenue sur toute l'armée. En fait, quand je tirerai sur de l'infanterie. Donc ça, ce sera vraiment pratique. J'espère du coup être capable de le saturer un petit peu plus et compenser le manque de létalité globale du tyrannide. Alors, l'armée va être dirigée par un Eurotyran particulièrement utile pour faire les tests d'ombre dans le warp, sachant que en plus le GK a du commandement 6, avec lui il fera son test sur 7. Franchement, ça pourra donner un petit moment croustillant. Je pense que Tourop il aura sa petite goutte là et ça lui fera bien les pieds. Un prince tyrannide à pied, aujourd'hui avec canon venin pour faire du feu roulant. J'ai quand même sorti les cigares, même s'ils ont pas mal pris en point avec la dernière data slate. Je veux voir ce qu'ils donnent un petit peu malgré ce qu'ils seront rentables, sachant que Tourop en face il tire pas beaucoup, mais il tabasse plutôt bien au cac, donc on verra ce que ça donne. À côté de ça, que j'oublie rien, le Biovore, la machine à secondaire, malheureusement plus qu'un, parce qu'avant 2, c'était un peu dégénéré, faut quand même se le dire. Donc il y a toujours un Biovore qui va envoyer de la spore mine pour faire du secondaire, des petites choses un petit peu rigolotes. J'avais envie d'essayer, je vois que c'est beaucoup joué, personnellement je m'en suis pas encore servi. Le vieux borgne, le fameux mec avec un trou là, ou de l'autre côté, je sais plus, accompagné de ces 2 Carnifex, pareil, ils seront équipés en tir et cac, feu roulant, on avance et on voit ce que ça donne. 2 exocrines, la grosse source de létalité du codex avec les zoanthropes. Ça tire à dégâts 3, en face il y a du Totor, bon on va essayer. Le but c'est d'avoir un petit peu des gardiens de tir, derrière un peu des tours de tir
vers les objectifs de façon à un petit peu l'embêter sur son scoring. T'avances, je te défonce. C'est le plan, après on va voir la réalité. À côté de ça, un pack de ciseaux anthropes, parce que les ciseaux anthropes, bah, mine de rien, c'est quand même la seule source de vrais anti-tank dans le codex. Bon là, en face de nous, l'anti-tank c'est pas trop le sujet, mais bon, je vais pas adapter la liste, normal. Un Maléceptor qui avance vers les objectifs, qui va les tenir en tankant, qui est quand même relativement honorable. Et après, il y a la partie vraiment scoring, qui est d'ailleurs en FEP. On a 2 packs de gargouilles, qui ont quand même une forte projection. Les gargouilles, c'est du mouvement 12, plus un D6, c'est des armes d'assaut, donc elles peuvent advance du coup avec le D6 et quand même faire des actions. Elles peuvent aussi tirer et réavoir un mouvement de 6 derrière, donc la projection des gargouilles est absolument incroyable. Elles sont pas chères, elles sont OC2, elles peuvent du coup bouger, arriver de FEP à 9, tirer, bouger de 6, enfin bref, c'est absolument incroyable cette unité, donc j'en joue 2. Toujours en FEP, il y a également 3 Reaper Swarm qui vont arriver. 3 parce que je voulais vraiment les essayer pour voir leur capacité à faire des secondaires en arrivant en FEP. Vu que maintenant on peut les jouer par 1, ça vaut le coup. Il y a un Lictor qui pourra arriver notamment à coût 0 en Rapid Ingress. Et dernière unité dont j'ai pas parlé qui permet de retirer le couvert que j'ai placé là-bas, il y a un Pyrovore. Présentation des déploiements, les amis. Qu'est-ce qui se passe sur cette table de jeu? On s'est déployé, j'ai gagné le roll-off, j'étais défenseur, j'ai laissé la main mon ami Nympha pour se déployer en premier. Il y a quand même 2 enclumes dans cette liste. Là, enfin, enclume, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas 2 packs qui sont quand même costauds. Ici, on a le Carnifex et les 2 Carnis et le Vieux Borgne. Et ici, on a le Prince et ses gardes. Donc l'idée, c'est d'avoir le pack qui ensuite va aller prendre les objectifs. Ces packs qui vont aller prendre les objectifs, accompagnés ici du Maléceptor. Le but étant de se dire, voilà, si tu dois venir me chercher, bah, il faudra que tu mettes de la ressource. Et en plus, du coup, pour me tomber, ça va quand même pas être simple, hein, ça tank quand même beaucoup. On a les 2 Exocrines qui sont plutôt en arrière, qui vont garder des lignes de vue. Celui-là pour être un petit peu flexible, aller d'un côté ou de l'autre, en fonction de là où c'est nécessaire. L'avantage, c'est que eux, bah, ils tirent, et ils ont tout intérêt à être loin, et ils sont relativement en arrière pour bloquer les FEP. On a le Biovore ici, qui sera capable, du coup, qui est suffisamment avancé pour être capable d'arroser les Spormines sur la terre entière. Au moins, très important. Et à côté de ça, bon, il va être quand même assez difficile à atteindre. On a le gardien de but ici qui est le Neurotyran, qui pour l'instant est pas trop embêtable. Pareil, Torop n'a pas la place pour FEP. Le Pyrovore qui attend son heure, et également les zoanthropes qui se disent « Oula, on va pas aller trop loin, le CAC c'est dangereux ». On prend le risque d'avoir une FEP là-bas au fond, mais a priori c'est pas grave. Et il faut pas oublier que les zoanthropes, enfin en flotte ruche invasion, j'ai des stratas qui me permettent, si je suis cliqué, de me désengager. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'aller poser mes grosses fesses sur les objectifs et ensuite de dire bah viens me déloger si tu peux. Ok, tu as laissé en fait 2 fois 10 gargouilles, le Lictor et 3 socles. Et les 3 socles de Reaper Swarm. Côté GK, j'ai en fait mon pack First to the Fray, donc il pourra TP au T1, et 2 packs de Strike Squad. Vous avez sur la table, on a un pack de Terminator ici, c'est celui qui a le Sigil of Exigence, donc je vous disais, il pourra me cibler et je pourrai TP une fois dans la partie. On a ici un autre pack de Terminator qui n'a pas le Sigil of Exigence, mais surtout qui offre une zone de répulsion. L'idée, moi surtout ce sur quoi je me suis concentré, c'est pour ça que j'ai pas mis énormément de choses en FEP, mais en vrai de toute façon je suis relativement limité, c'est d'empêcher trop facilement T1 ou T2 du secondaire, du genre de faire des actions dans la zone de déploiement adverse, les quarts de table, donc investigate signal, behind the enemy line, etc. Donc l'idée c'était de repousser potentiellement ces maudits Spormines. Voilà. Ensuite, un autre pack de strike qui s'est posé son HUC sur l'objectif central, histoire qu'une fois qu'ils soient stickés, je peux faire autre chose avec eux. Mes 5 servitors, non pas mécontent de les avoir. Ici, ils me permettent encore une fois de protéger la backline. Et là-bas, vous avez mon gros pack de palouf avec Drego dans les starting blocks. Vous avez compris, hein, l'intérêt aussi, c'est que je suis placé. S'il joue en premier et j'ai envie qu'il joue en premier, j'ai aucun intérêt à jouer en premier. Moi de pouvoir voilà, partir et revenir et faire ça toute la partie, ça va être génial. Voilà pour les déploiements. La table de jeu est canon, c'est normal, c'est sponsorisé par MyScenary. Vous avez la gamme de décors que vous avez sur la table qui est disponible sur son site. Avec le code promo que vous avez dans la description, vous avez moins 10%, donc vous pouvez vous faire plaisir. Il y a des tables type layout WTC, il y a des tables beaucoup plus, on va dire, immersives pour le jeu narratif ou d'autres choses. Je vous invite vraiment à aller voir son site. Vous avez aussi les accessoires, les objectifs, ça vient de la gamme MyScenary. Les zones de déploiement, les zones de décor, pardon, les zones de terrain. Je vous invite à aller voir aussi notre camarade de chez Torek qui nous sponsorise encore une fois cette vidéo là.
Et surtout, les figurines, les amis, je vous invite aussi à aller sur My Hobby Place pour découvrir son site et surtout vous faire plaisir parce que les figurines, les précommandes sont à moins 20%, c'est les meilleurs prix du net francophone. Vous pouvez vous régaler et en plus, quand vous suivez le lien dans la description, les gars, vous nous envoyez une petite sauce parce qu'on récupère un petit pourcentage sur vos achats. Donc ça fait vivre la chaîne. Vous, ça vous fait bénéficier des meilleurs prix du net. Nous, ça nous fait vivre et ça nous permet de faire plein de tournages et plein de vidéos pour continuer à saucer votre wargame. Et voilà, on se retrouve immédiatement pour le jet de dés, savoir qui prend l'initiative. J'en ai pas envie, Nympha n'en a pas envie. Je te la donne. Moi je te la rends. J'en suis encore plus sympa. On est entre gens bien. Ouais, c'est clair. Allez, on se retrouve pour le premier jet de dés de la game. Côté GK, ça sera un des blancs pour l'initiative. Côté Tyrannide, ça sera un des noirs. Allez, c'est parti. Ni l'un ni l'autre ne le voulons. Je fais mon plus beau 6, évidemment. Voilà, c'est pour moi. Allez, Je l'avais prédit. premier tour pour les GK. Phase de commandement du tour 1 des GK. On attaque donc la partie. Je joue en tactique, on vous l'a déjà dit, mais on le répète quand même, ça mange pas de pain. Je joue en tactique, j'ai tiré deux cartes. Alors c'était pas vraiment des cartes parce que c'était sur l'application, excellente application d'ailleurs, je vous ai conseillé au rapport de bataille précédent et j'ai eu plein de messages pour me dire ah c'est quoi déjà l'application. Donc je vous le rappelle, c'est Tabletop Battle. Vraiment je vous invite à aller la découvrir, c'est très très cool pour jouer les games. Donc deux tirages de cartes et j'ai tiré Behind the Enemy Line. Donc pas ouf pour un premier tour et j'ai tiré Secure the No Man's Land. Donc il faut que je capture un objectif dans le No Man's Land pour 2 points. Et si j'en capture 2, c'est 5 points. Il y en a 3 dans le No Man's Land. Donc voilà, globalement, c'est ça. J'ai gagné un PC, Nympha a gagné un PC. J'ai pas d'aptitude particulière à jouer en phase de co. Nympha n'a rien déclaré sur ma phase de co. Et puis, c'est parti. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement du T1 des GK. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Donc, j'ai axé mes mouvements par rapport aux secondaires qui sont tirés. Behind Enemy Line, de toute façon, il sera défaussé à la fin de mon tour pour récupérer un PC. Donc celui-là, il est mis de côté. Et après, l'idée, c'était au moins de mettre mes 5 points sur Secure the No Man's Land. Il me fallait 2 objectifs. Évidemment, le centre, c'est un pot de pu absolu. Donc, je vais pas y aller. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que grâce à ma règle de détachement, j'ai pu avancer de 12 pouces, donc 6 de move plus 6 d'advance avec mon pack de GK. Notamment celui-ci, qui du coup s'est déplacé ici. L'idée c'est que notre ami le Psyker il est ici, il est à plus de 10 pouces de lui donc potentiellement il offrirait une charge ici à 10 pouces mais le plus important dans cette affaire c'est quoi? C'est que je vais mettre un gros Vortex of Doom histoire de générer des BM. Alors ça fera peut-être pas grand chose parce qu'il a les guerriers etc mais au moins si je peux commencer un petit peu à mettre des tirs, je suis preneur. Vous allez vous dire c'est ambitieux mais la chance sourit aux ambitieux. Voilà, donc eux sont arrivés, ils ont capturé l'objectif. Ici, j'ai mis qu'une seule figurine sur l'objectif, tout le monde est dans le couvert. Là-bas, ce sont mes gars qui sont arrivés avec First Fray, donc ils sont arrivés en FEP. Là, ils se sont pas mis dans le décor. L'idée, c'est de garder l'occultant, pas donner de ligne de vue, ni aux oiseaux, ni à qui que ce soit. Donc eux, ils sont relativement safe, pas de souci. Et ici, l'objectif est stické par mon unité, donc je le conserve. J'ai juste bougé un petit peu. Là, ici, j'ai avancé mon Librarian, histoire de lui offrir des lignes de vue potentielles sur certaines choses, on verra. Et là-bas, pour le kiff, quand même, j'ai bougé un petit peu. Mes paladins, ils se sont un petit peu plus déployés pour occuper un peu plus la zone et repousser potentiellement certaines FEP, même si il risque pas d'y avoir beaucoup de FEP au T1. Voilà, donc globalement en fait ma phase de mouvement est terminée. Je vais pas avoir de tir, je vais avoir un seul tir, c'est mon Vortex of Doom qui va partir sur le prince. Et regardez, ça va être magique. Mon Vortex of Doom, déjà, est-ce que je fais un as pour éviter de me prendre des mortels sur ma gueule? Ça me fatigue déjà. Eh ben écoute, je vais prendre 6 blessures mortelles, hein, c'est comme ça. Donc des 6 blessures mortelles. Je fais un 3, je perds donc un Terminator. Voilà, c'est génial, j'adore ce jeu. Ok. Et donc j'ai fini ma phase de tir. Ce qui m'amène directement à la fin de mon tour. C'était un tour qui était relativement rapide, qui est en plus finalisé par un bel échec de ma part. Ça fait toujours plaisir. Voilà, et je mets 5 points de secondaire, puisque j'ai les objectifs de No Man's Land. Je défausse Battle Tactics, donc je suis à 1 PC, je passe à 2, Behind the Enemy Line, et je laisse la main à Nympha pour son T1. Tour 1, Tyrannide, phase de commandement. J'ai récupéré un petit PC. Les PC c'est la vie, d'ailleurs on va s'en servir tout de suite parce que le tirage de cartes honnêtement était pas ouf. D'abord j'ai eu l'outpost, donc prendre l'objectif chez l'ennemi.
Voilà. Et ensuite, prendre un objectif du No Man's Land choisi par Tourop, où il a choisi forcément l'objectif, où il a posé un pack à environ 18 000 points dessus. Donc, du coup, j'ai claqué un petit PC pour changer l'objet. Et je dois faire maintenant des actions dans les coins de table. Je me rappelle plus des noms à chaque fois des objectifs, mais c'est pas très grave. Donc, des actions dans les coins de table, une action 2 points, 2 actions 2 points, 4 points, 6, 8, etc. Donc voilà, c'était la phase de co. Maintenant, on va réfléchir un petit peu à la phase de mouvement, puis on va voir ce que ça donne. Phase de mouvement du Tourin Tyrannide. Ils ont été un petit peu feignants, hein, honnêtement, les Tyrannides. Ici, j'ai le Maleceptor qui a fait une advance à 1, mais bon, ça lui a suffi pour mordre l'objectif. L'escouade du Prince a fait une advance à 2, donc lui, pour le coup, je les ai laissés du coup un peu en retrait. Ça n'a pas suffi pour aller sur l'objectif, c'est un peu dommage, parce que je pourrais pas tirer sur cette escouade-là, sinon il y aura des tricks, ils vont se placer ici, Tourop va reprendre l'objectif, bref, c'est un peu compliqué. L'exocrine ici, qui était là, est parti en arrière pour être à 9 pouces du quart de table pour l'objectif du moment. Le Pyrovore, il n'a pas bougé, il va envoyer une Spormine dans l'autre quart de table. Pareil, il y a une petite advance des Carnifex, encore une fois feignant, mais bon, ça suffit pour mordre l'objectif du centre. Les Zoanthropes ont un poil bougé pour des questions de ligne de vue. Et puis voilà, également, ligne de vue, également repousser les FEP, parce que c'est possible qu'il y ait une FEP par là-bas. Le Pyrovore, c'est un petit peu décalé pour être tranquillement à couvert, derrière la ruine, mais en même temps être capable de se prendre une ligne de vue au prochain tour, si nécessaire. Donc voilà sur la partie mouvement. Les tirs, c'est pas compliqué, il n'y en aura pas. Il y aura juste le Biovore qui va envoyer une Spormine dans le coin de table pour pouvoir prendre le secondaire. Ici, si je tire, l'unité elle va faire des trucs bizarres, elle va se remettre devant, enfin bref, des trucs de GK. Donc j'aimerais bien ne pas perdre cet objectif. Donc voilà, tout simplement. Du coup, c'était un tour où on s'est un petit peu regardé en chien de faïence, on a un peu joué au ninja caché. Donc au final, je prends 4 points de secondaire pour les coins de table, puisque j'ai l'exocrine ici et une Spormine là-bas, que j'ai posé avec le Biovore, donc ça c'est cool. Ça fait 4 points, j'aurais bien mis plus, mais bon, Tourop a bloqué les arrivées de Spormine, etc. Donc c'est dommage, c'est comme ça. Et ensuite, je vais défausser mon objectif suivant pour récupérer un petit PC, puisque l'objectif là-bas du No Man's Land, même si a priori le pack va bouger, j'ai pas envie de le garder et j'ai envie de récupérer mon PC en plus. Donc voilà, fin de tour un peu mollassonne, on s'est regardé. Le tour 2 sera plus costaud. Tour 2, DGK, je mets 10 points de primaire puisque je tiens 2 objectifs. Et j'ai tiré 2 cartes. Avant de vous annoncer mes cartes, j'ai aussi, à la fin du tour de Nympha, fait partir 3 unités. J'ai fait partir mon pack de Paladin, j'ai fait partir mon pack de Terminator qui était au fond de la map, et j'ai fait partir mes GK qui avaient stick l'objectif sur mon T1. Voilà, donc vous découvrirez ce que j'en ferai sur mon T2, c'est les règles du détachement, hein. Je peux refaire partir 3 unités, les faire revenir, c'est très cool. Au niveau des tirages, j'ai tiré sécuriser l'objectif dans la zone de déploiement adverse pour 8 points. Bon, celui-là il est chaud, mais il y a un monde où ça se fait. Et le deuxième, c'est Storm Hostile Objectif, donc récupérer un objectif à l'adversaire. Celui-là, je devrais pas avoir trop de difficultés à le faire non plus sur ce tour. Fin de la phase de mouvement du T2 côté GK, il s'est passé 1 milliard de choses. Il s'est plus passé sur cette phase de mouvement que pendant les 2 tours précédents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, moi j'ai fait revenir un Terminator ici grâce à mon apothicaire, ce qui m'a permis de mettre simplement un gaz supplémentaire sur l'objectif. Et du coup, ça me met 5 points de secondaire puisque je récupère l'objectif qui avait été capturé par Maleceptor. J'ai pris soin de garder mon apothicaire avec une ligne de vue. Je pense que je vais commencer à salver probablement le Maleceptor. Non, pas le Maleceptor d'ailleurs, je vais salver le Prince. D'ailleurs, j'ai ce pack-là qui était parti à la fin du tour de Nympha et qui est revenu à ce tour-ci. Il n'a pas fait grand-chose, mais je suis juste venu chercher une ligne de vue ici. Pouf! Sur le petit coin-coin, parce que quand j'ai mesuré tout à l'heure, j'avais pas le mouvement pour le faire avec mon Librarian. Donc ici, je vais faire un petit mouvement voilà, pour balancer de la Mortal Wound sur l'escouade du Prince. Inch'Allah, je fais pas de 1. Voilà, l'escouade qui avait stické ici, elle est repartie, elle est revenue, elle s'est placée en L ici, toujours contente d'être heureuse. Ici, j'ai un pack qui est arrivé des FEP, lui, il est juste venu prendre la place des Terminators et il a pour mission exclusive de mapper le coin. Voilà, pour qu'il n'y ait personne qui rentre ici. Ensuite, de l'autre côté, les servitors, ils sont juste placés pour contrôler là-bas. J'ai un pack de Strike Squad qui est venu ici, encore une fois, pour contrôler la map, éviter les arrivées de FEP, etc., etc. Donc, ils n'ont vraiment pas de vocation à faire du scoring ou de la létalité. Mon pack de Terminator n'a pas bougé.
ici. Donc eux, ils étaient, je me suis juste prémuni. Il y en a peut-être un qui a bougé pour me prémunir. J'ai anticipé le mouvement des carnis pour pas lui donner de ligne de vue avec les carnis. Voilà. Et surtout, bah, le mouvement clé de ce tour-là, c'est l'arrivée de mes paladins à plus de 9 pouces, des neuros, de tout ce bazar, tout simplement. Et en fait, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont claquer leur charge à plus 3, donc charge à 6, pour rentrer, tabasser les neuros et contrôler l'objectif qui est ici. De façon à mettre mon storm, contrôler l'objectif de la zone de déploiement. À la fin de ma phase de mouvement, Nympha a activé un rapid ingress et il a envoyé un pack de gargouilles en plein cœur de la map qui va probablement au prochain tour catapulter pour aller faire du scoring, aller dans ma zone, aller faire des choses qui vont lui faire mettre du score. Voilà, on a fait le tour. J'ai pas énormément de tirs. On va quand même se payer le luxe de regarder ce que font mes archivistes parce que vous avez vu qu'il y a quand même du gros running gag à mettre en vidéo. Et on va quand même faire les tirs aussi des paladins qui vont balancer un peu de psy-canon probablement dans l'exocrine. Faut que je vérifie les lignes de vue. C'est pas dit que tous les psy-canons ont ligne de vue. Il va y avoir un petit tir de Stormbolter qui va partir dans la petite spore qui est là-bas. Un peu de tir aussi dans celui qui m'enlève les couverts, hein, cette saloperie. Et puis voilà. Allez, on attaque immédiatement ma phase de tir. Allez, on va envoyer quelques pruneaux. Donc ici, je vais avoir mon Librarian qui va renvoyer son attaque psychique dans le prince. C'est parti. Il me faut un gros 6. C'est un gros 6. Et du coup, ça fait 2 des 6. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit je vais te faire un 6 et je vais te faire 12 BM. Et là, je peux faire un double 6. Non, 7. Je t'en fais 7. C'est déjà pas mal. Je t'en fais 7. T'as un Feel No Pain à 5+, parce que t'as les copains qui sont derrière. C'est que le prince qui a le Feel No Pain. Bah de toute façon ça part sur le prince. Donc, ah oui, parce que tu peux mettre les PV dans les copains. Bah oui. C'est ça. Ça a combien de PV les copains? Ça a plein de PV. Ça a 3 ou 4 PV. Tu ne t'en rappelles pas. J'avoue que je les joue pas tout le temps. Donc, mais je pense que ça doit avoir 3 PV. Moi de mémoire j'ai 4, mais je peux me tromper. C'est important de tricher. 4 PV monsieur, tu vois c'est toi qui triches. 4 PV, du coup t'en as un qui meurt et 3 PV sur un autre. C'est ça. On est d'accord? Allez, c'est parti. Et du coup, j'active dans la foulée le deuxième Librarian. Est-ce que je vais refaire un 6? Moi, je le sens bien, un deuxième 6, largement mérité. Bon. C'est impossible. 3, et quand même, non mais je l'invente pas quand je vous dis que les dés me chient à la gueule quand on continue. T'as fait un 6 avant, de quoi tu te plains? J'ai jeté 3 fois les Librarians, j'ai déjà fait 2 as. Donc je prends des cibles et surmortelles sur ma propre unité. Ça fait 1, du coup je perds 1 PV sur un petit gars, je vais mettre un petit PV tout là-bas, tout loin. Allez. Et voilà. Et ensuite, les derniers tirs, ça va être mon escouade de paladins qui va envoyer toute la sauce sur l'exozo. Là, il y a pas mal de tirs. Il y a du psy-canon lourd, il y a du Stormbolter, ça fait une tétrachée de tirs. On vous dira combien de dégâts on a mis sur l'animal. Allez, les copains paloufs font enlever 1 PV sur l'exocrine au psy-canon. Non, ça peut pas d'ailleurs être 1 PV, ça fait 2 damage. J'ai enlevé 2 PV sur l'exocrine. Ah bon, c'était pas? Non, c'est 2 damage le psy-canon. Donc j'ai enlevé 2 PV sur l'exocrine. Bien, les tirs étant terminés, je vais pouvoir activer la charge des paloufs. Ils vont charger sur les neurotropes. C'est une charge avec Drego, c'est une grosse charge à 6. Allez, et ben ça sera une charge à 10 plus 3, c'est une charge à 13. Les mecs vont s'envoler comme Jaja. Ok les amis, on est arrivé au contact. Donc là l'idée ça va être de laver les zoanthropes et après de mettre au moins 4 figurines sur l'objectif de façon à récupérer l'objectif de sa zone. Ça devrait pas être compliqué, mais avant tout, il faut les laver, donc je prends aucun risque. J'active le stratagème qui va me permettre de faire des blessures mortelles sur des 6 à la blesse. Donc là, en gros, il va y avoir 46 taquets, touche à 2+, blesse à 3+, ça fait de la mortelle, c'est de la grosse PA, donc normalement, ça devrait bien se passer. C'est parti, et donc du coup, Nympha, il avait l'option d'utiliser le Feel No Pain à 5. Il va pas l'utiliser. Parce que là, ça vaut pas le coup vu que tu as activé les mortels. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Ça, c'est... Hop, je vais juste changer le dé. Je vais faire des salves de 10 attaques. Donc, il y en a 4 salves de 10 comme ça. Et ça, c'est des attaques de Drego. Donc, c'est parti. Ça touche sur du 2. Drego, ça passe. Je vais te faire les blesses de Drego dans la foulée.
Et ici sur du 2, il y a les 10 qui passent. Je te fais... Bon, je vais te faire les blesses à chaque fois dans la foulée. J'en ai fait plus de 10 là. Là, il y en a 9, 10, 11, 12. Mais j'ai peut-être récupéré des dés qui traînaient, non? Non. Non? Donc j'ai pas fait 10 attaques, j'ai dit une bêtise, j'en ai fait 12. Ça, je te fais les blesses de Drago, c'est de la force 8, donc c'est sur du 3. Il y a, et ça devient de la Mortal Wound. Donc ça, c'est un échec. Par contre, il y a déjà 6 blessures mortelles qui tombent ici. Enfin, il y en a 2 x 3, en tout ça fait 6 blessures mortelles. Je mets le dé ici pour qu'on s'en rappelle. Je fais les blesses dans la foulée des 12 là, ça blesse sur du 3, les 6 font double BM. Donc ça fait, donc c'est à la place, hein. Donc ici ça fait 4 BM supplémentaires, on les met ici, ça les défausse. Et après ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6, ça fait 6 saves à PA -2 pour 2 flats. Ensuite, je vais repasser sur des blocs de 10 dés, j'en ai fait 12. Là, ici, sur du 2, il y a un As. Sur du 3+, et les 6 font de la BM. Il y a gavage. Il y a... Ah oui, la BM, c'est beau. Hein. Ouais, il y a 8 BM supplémentaires. Donc là, ça fait... Tac. Ça fait 18 BM. Et... Bah, ils sont morts. Tac. Et ça fait... Bon, ça arrête là? Bah oui, parce que 18 BM. Il y a déjà 18 BM. Et il me restait encore deux petits jets à faire. Franchement, c'est pas nécessaire. C'est beau l'overkill. C'est beau l'overkill. Bon, bah voilà. Ok, les neuros sont morts. On va les enlever. Et après, je vais me positionner pour capturer l'objectif après tout. Ok, c'est good. J'ai terminé mon mouvement de peel-in. J'ai contacté le pyrovore qui m'a tapé, qui n'a rien fait. Et je vais finir mon tour là-dessus. Je vous fais le débrief du scoring. Boum! Fin du T2. Ça a été plutôt efficace. Et ben je mets 8 points parce que je capture l'objectif dans sa zone, je mets 5 points parce que je récupère l'objectif où il avait le Malceptor, j'ai enlevé le pack de zoanthrope, je lui enlève aussi accessoirement 5 points de primaire, même je lui enlève 10 points de primaire parce qu'il avait ces deux objectifs là, il ne les a plus. Ce qui veut dire que j'annule bien son scoring, c'est très très cool. Les GK sont dans la place, en plus je contacte son pyrovore, ce qui veut dire que vous allez vite le voir, il y a un petit trick assez stylé à faire avec ce pack de Terminator et je pense qu'on va avoir l'occasion de le faire. Écoutez, on va laisser la main à Guillaume pour voir ce que le codex Tyrannide a dans la sacoche. Phase de commandement du second round, donc mon tour 2. On récupère un petit point de co, et ça va être le moment de déclencher l'ombre dans le warp. L'idée, c'est que chaque unité ennemie sur la table va faire un test de Battle Shock, et s'il le rate, on a toutes les conséquences d'un Battle Shock, sachant qu'il y a un Eurotyran qui pour l'instant est caché, mais qui a des paloufs pas loin de lui, il est un petit peu fébrile. Donc qu'est-ce qui se passe? Là aujourd'hui, ici, il n'y a qu'une unité, là-bas aussi, là-bas oui chez lui, mais c'est sticky, donc peu importe, et ensuite il y a les paladins également devant. L'avantage, c'est que du coup, je peux lui retirer des primaires, les récupérer pour moi, et si jamais les paladins sont choqués, ils ont commandement 6 qui du coup va passer en 7 à cause du nombre tyran, si les paladins sont choqués, ils pourront plus se barrer avec les strats, etc. Donc là c'est le moment, on déclenche l'ombre dans le warp. En ce qui concerne mes secondaires, j'en ai 2, il faut que je fasse des actions sur les objectifs du No Man's Land, ça devrait aller, et également contrôler un objectif du No Man's Land et celui de chez moi, donc dans tous les cas, il faut que je le récupère. Allez, je me fais ombre dans le warpé, je vais commencer par mes servitors. Mes servitors sont Battle Shock. Et vous savez quoi? Je ne les ai pas montrés encore jusqu'à présent, mais j'ai des excellents petits tokens Battle Shock. J'aimerais bien ne pas avoir à les utiliser, mais bon, c'est comme ça. Si tu t'en sers que sur les paladins, ça me va. Ouais, voilà. Ok, son Battle Shock. Ici, c'est parti. Ça tient. Ici, sur l'objectif. Ça tient. Là-bas, ceux qui sont sticky. Ça tient. J'en réussis beaucoup trop, ça m'inquiète pour les paladins. C'est le but. Ceux qui sont là-bas, qui ont perdu un PV sur le péril du Psyker. 7, ça tient. Ici, les gars du fond. Eux sont Battle Shock. Pof. Pour l'instant, c'est ceux qui servent à rien. Ouais, il me reste ceux qui sont là-bas sur l'objectif. Est-ce qu'ils vont te rendre l'objectif au Malceptor? Ça te rentrerait des points de primaire. Oui, ils sont Battle Shock. Ah ah! Du coup, c'est cool pour toi parce que ça te file 5 points de primaire. Et enfin, les derniers, c'est ceux qui doivent tenir, c'est eux. Le plus important. Oui, ça tient. La chatte. On est bon. On est bon. Là, honnêtement, j'aurais utilisé une reroll si c'était raté. Oui, normal. Voilà, mais c'est quand même cool parce que tu récupères 5 points de primaire sur la manœuvre et c'est pas négligeable. Alors, phase de mouvement, le but c'est de dire au GK, casse-toi. Donc, ici, le pyrovore a bougé, du coup, les paladins, Tourop a un peu hésité, parce que je leur fais faire un move de 6, mais dans tous les cas, il resterait grosso modo visible des exocrines, les carnifex pouvaient revenir. Il a dit, je me casse en FEP. D'ailleurs, au passage, il leur a fait un rapid ingress pour revenir là-bas en fin de phase.
À côté de ça, les gargouilles ont avancé, ont encore été feignantes. Advance à 1. Bon, c'est pas grave, mais c'est chiant. Les carnis sont venus ici, ils ont fait une action. L'action de secondaire. Pareil pour le Maléceptor qui a avancé, qui a fait une action. Et le prince et sa petite garde rapprochée, pareil, c'est avancé. Les prêts à charger au cas où. Cette unité est Battle Shock, hein, je vous rappelle. L'Exocrine a avancé. Pareil, il peut prendre des lignes de vue pour tirer. Donc on verra comment est-ce qu'il peut partir, qu'est-ce qu'il fait, etc. A priori, il est Battle Shock, donc il ne pourra pas faire grand-chose. En tout cas, ça va constamment le limiter. Le Neurotyran est parti se planquer. J'ai mis un socle de Reaper Swarm là-bas. Pour pouvoir du coup pareil faire de la repousse faite parce que les paladins qui revenaient chez moi ça aurait été chiant. J'ai décidé de pas embêter l'objectif là-bas parce que bon il a quand même 18 dossés dessus donc voilà, pas trop d'intérêt sur ça. L'exocrine ici est avancé, le but c'est qu'il puisse tirer sur les petits serviteurs là-bas au fond parce qu'il voit pas grand chose de plus. Le sujet surtout avec les serviteurs c'est d'en dégager, comme ça pareil, ça va me créer des trous pour de la repousse faible au tour suivant, ça va un petit peu l'embêter, il devra peut-être reculer, sinon je vais venir chez lui. Donc à voir. Et ben écoute, phase de tir. Petite explication sur les paloufs, et c'était pour ça que c'était très important qu'il soit pas Battle Shock. Quand il a activé un mouvement avec son Pyrovore qui était engagé, il n'a pas pu sortir de la zone de 9 pouces. J'ai donc activé Mist of Demos. Pour un PC, j'ai pu soit faire un mouvement de 6 pouces, soit repartir en faible. Je suis donc reparti en faible. Et après, à la fin de sa phase de mouvement, ben pour un PC, j'ai Rapid Ingress, donc je suis revenu. Et je suis revenu à plus de 9 pouces des carnis du centre. Et j'ai même donné un petit pouce de plus. Je suis revenu à 10 pouces. Volontairement parce que je pouvais lui donner une charge à 9 et donc là je le tente avec une charge à 10 donc s'il veut arrêter son cleanse il devra tenter une charge à 10, c'est très très aléatoire donc je pense que logiquement il le fera pas. Je le ferai pas hein. Voilà, et moi du coup ça me laissera au prochain tour 5 de move et 5 de charge donc j'en suis tout à fait saucé. Voilà pour ça et on passe au tir, enfin on continue quoi. Début de la phase de tir, on a l'Exocrine qui envoie son pruneau dans ce pack là et ben écoutez j'ai envie de vous dire ils ont peur. Ils ont peur, c'est surtout que c'est des gros malins, ils ont Sigil of Exigence et du coup je vais l'activer, ce qui va me permettre de repartir quelque part sur la table où je veux. Alors ce qui aurait été bien c'est que je sois pas Battle Shock parce que j'aurais pu repartir à moins de 3 pouces et en vrai j'aurais pu lui voler cet objectif là, mais là bah, je peux pas le faire parce que je suis BS donc je vais repartir tranquillement. Dans le plus grand des calmes. Ok, et les Terminators qui étaient là avec le Sigil d'exigence sont partis de l'autre côté de la map, à plus de 9 pouces de notre ami le Pyrovore. Je suis toujours Battle Shock, il y a toujours le petit token. Et puis voilà, ça fait plaisir. Le prince met ses tirs de canon venin dans ce pack-là. Il a fait 2 tirs, il a touché. Je prends ma petite relance. Tu prends ta petite relance? Bah oui, il a le droit, c'est le prince, il a la petite amélioration qui sert à ça. 2 PA. PA moins 50. Moins 50? Ouais. Non, PA moins combien? 2. PA moins 2. Je vais attaquer sur le couvert, donc ce sera PA moins 1, ce sera sur du 3+, c'est pour 3 damage je crois, hein, le carbone. Oui. Bon, je vais les faire une par une, là c'est sur du couvert, donc c'est sur du 3+, pour une... voilà, ça passe, et toujours sur le mec à couvert, sur du 3+. C'est beau l'armure. C'est tanké, t'as utilisé un petit point de com en plus. Oh, tu as 3. Pourquoi un point de com? Non, mais non, la relance elle est gratuite, pardon. Ta relance. Bah oui. Ah non, c'est la relance, c'est l'amélioration. Ouais, ok. Ça y est, ça triche. On essaye, hein. Ouais. Allez, l'Exocrine envoie la salve sur les serviteurs qui sont tout au fond de la map. Ils viennent de se faire atomiser le groin par l'Exocrine, ils sortent donc de la map. Les gargouilles vont envoyer leur tir dans les strike squad et puis l'idée c'est d'activer le trigger qui va leur permettre de refaire un mouvement et forcément de venir occuper un maximum l'objectif. Fin de la phase de tir. Pas de charge, le corps à corps c'est pour les faibles. Globalement ça s'est bien passé, c'est-à-dire que l'objectif a été atteint, j'ai récupéré mes objets, j'ai également repoussé les G4 tour up, donc il ne mettra que 5 points de primaire et je mets 10 points de secondaire. Bref, un tour pas létal, mais sur le scoring c'est ok. C'est le tour 3 des GK et je mets que 5 points de primaire malheureusement. Je me suis fait voler par les gargouilles, c'est pas grave, on va continuer. J'ai tiré mes 2 cartes. J'ai tiré Assassinat, faut que je tue un personnage. Il y a un vieux board au milieu de la map. Il y a un pack de paladins à 10 pouces 2. Ça nécessite de tuer 2 carnis avant. Bon, il y a un monde où ça se fait, on va voir. Et il y a un prince aussi, mais un peu plus dur à atteindre notamment. Et deuxième tirage, c'est contrôler l'objectif dans ma zone de déploiement. Ça me rapporte que 3 points et surtout je le score à la fin du tour de Nympha. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce que ça va me demander de screener, d'anticiper, il va rapid ingress avec des gargouilles, il va me refaire le même coup. Donc il va falloir que je défende avec un peu plus de ferveur mon objectif. Ça se fait bien.
Quoi qu'il en soit, je suis à 2 points de com, je passe à 3. Nafa est à 3, il passe à 4. Et j'attaque ma phase de mouvement, on se retrouve à l'issue. Que la purge commence. Donc là, c'est parti, on rentre dans le dur. J'ai sauté de trucs, d'objectifs, sigil of exigence, machin, j'ai savonné. Là, on est dans les bonnes dispositions pour faire du dégât et on va le faire vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur ma phase de mouvement? Déjà, j'ai mes gars là qui ont avancé ici. Papa, il s'apprête à lancer un gros sort là-dessus. Et après, on va charger comme des bûcherons. Ensuite, ici, on va sécuriser notre objectif à mort. De toute façon, je ne vais plus avoir assez de ressources pour protéger d'éventuels help behind de enemy line, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai un gars qui est en ligne de vue de la muco qui va la saigner. Ici et ici, je vais rentrer là-dedans et surtout, je vais sécuriser mon objectif pour éviter de me reprendre la même séquence et sécuriser mes 3 points de secondaire. Enfin, mes paloufs ont avancé et donc ça serait une charge à 5 sur le gros pack ici. Là-bas, j'ai juste mon Libby qui s'est positionné pour pouvoir jeter son gros vortex là-dessus. Et là-bas, même séquence, j'étais arrivé à plus de 9, j'ai avancé de 5, donc j'ai une charge à 4 sur le Pyrovore qui est juste ici. Et avant ça, je jetterai un Vortex of Doom sur notre ami l'Exocrine que je ne vois pas. Donc je ne ferai pas ça, je le jetterai plutôt sur lui parce que je le vois. Je pense, il dépasse un petit peu, donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour ça. Et voilà, donc là, il va y avoir du tir, il va y avoir du cac, il va y avoir du psy. On envoie la sauce avec les GK. C'est parti les gars. Allez, on va commencer par ici. Je vous ai dit que j'allais tirer sur le neuro qui était là-bas, mais c'est pas du tout ça. Mon Libby à la base, je l'ai mis à cheval sur les deux décors pour avoir une ligne de vue et envoyer du smite là-dedans. Enfin, du Vortex of Doom. Donc Vortex là-dedans et Stormbolter dans le Pyrovore. Et il y a un Stormbolt full dans le Pyrovore. Ici, on va avoir le Vortex of Doom qui va partir là-dedans. On va avoir les Stormbolters pour ceux qui voient qui partiront éventuellement là-dedans. Ici, on va mettre pareil du tir là-dedans. Et les strikes qui sont là, il y a un tir qui va partir là. Et après, on va dépeupler un petit peu tout ce petit monde. On va dépeupler ce petit monde aussi qui est ici. Et là-bas, on est parti. Pareil, Vortex of Doom et tous les tirs dans le Prince et ses gardes du corps. Ça fait une bonne tétrachie de tir. Je vous fais le point des dégâts une fois que les dés seront lancés. Et à la fin de ma phase de mouvement, Nympha fait rentrer en rapid ingress. C'est gargouilles qui sont dans ma zone, dans mon dos. On comprend bien la manœuvre, il veut tenter de me resubtiliser mon objectif au prochain tour. Il n'y arrivera pas parce que j'ai un contre-Kems. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette map? Ici, j'ai envoyé la sauce avec mes tirs et du coup Nympha a activé son Feel No Pain à 5+. Il aura perdu un guerrier supplémentaire. Enfin, il y en avait un PV qui est mort, il en a perdu un, il y en a un qui reste, un PV. J'ai fait un 6 sur mon séquence. Je me plains quand je fais des 1, je me glorifie quand je fais des 6. J'ai fait un 6, c'est pas le seul du tour d'ailleurs, hein, j'y reviendrai très rapidement. Donc ici c'est cool. Ensuite, ici on a dépeuplé le pack de gargouilles qui était là et on a tabassé aussi celui-ci, il en reste plus que 4. Il aura donc un potentiel Battle Shock sur sa phase de prochaine. Ensuite, ici, j'ai enlevé 2 PV au Pyrovore. Et après, j'ai envoyé mes psys et mes tirs dans les carnis. J'en ai tombé un. Et il y en a un qui a perdu la moitié de sa vie, qui est à 4 PV. Donc ça fait plutôt le taf. Et donc du coup, notre camarade qui est là a refait son 6. Et il a balancé 6 ou 7 Mortal Wound net. Je vous le dis, c'est le meilleur tir de ce codex, c'est de cet index. C'est le Vortex of Doom qui est ultra puissant. Et voilà, c'est le tour, j'ai fait le tour. Donc là, en gros, il va y avoir ici charge à 4, ici charge à 5, c'est celle qu'il ne faut pas rater, donc c'est celle que je ferai en premier et sur laquelle j'activerai une reroll le cas échéant, puisqu'on a un vieux born à éclater. Et après là-bas, on va aller être embêtant et faire du mieux qu'on peut, tanker au mieux qu'on peut, mais on va charger aussi là-bas. C'est parti pour les charges. Ok! Allez, ici les copains, charge à 5 sur les Carnifex et le Vieux-Born. C'est une charge à 7, on prend, je n'aurai pas besoin de plus, de ça 7 tout le monde pourra taper je pense. Ah, peut-être un ou deux, mais je prends, je vais pas tenter le diable. Ok, ici je ferai les moves après. Ici c'est une charge à 4, ça devrait bien se passer. Ça va, charge à 6, c'est réussi. Et là-bas, je vous fais les G, c'est une petite charge, mais c'est bien d'avoir un grand G. C'est une charge à 7. Toutes mes charges sont réussies. Ok, donc je suis arrivé au corps à corps ici. Je suis arrivé au corps à corps ici, je suis arrivé au corps à corps là-bas. Et évidemment, il reste 3 PC à Nympha, donc il faut anticiper la séquence.
Je vais donc m'activer ici. Il va utiliser probablement, ça c'est moi ce que je pense lire sur la partie, il va activer 2 CP pour reprendre évidemment le corps à corps là-bas. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais activer un point de commandement pour passer mes Choco BM sur du 6+ à la blesse. Et là-bas, j'activerai un PC s'il me reprend le corps à corps pour passer mon armure du mépris et réduire sa PA de -1. Ici, là, j'ai mes 3 pouces de peeling et de conso à faire, ce qui va me permettre de faire taper tout le monde. Je vais lui envoyer 46 taquets, APA -2, 2 damage, et sur les 6 à la blesse, je fais de la Mortal Wound. On va voir si je le dégage et si je le lave. Le combat ici se termine, incroyable, Drago d'une violence sans nom. Et ça m'a suffi à faire avec quelques 6 à balancer tellement de Mortal Wound, j'ai les défoncé. On n'a pas fait les jets d'explosion d'ailleurs, si tu veux les faire. T'en as 2 du coup. 1 et 1, ça fait 2, ça fonctionne pas. Ok, donc ici j'ai tapé les carnis, je suis remonté sur l'objectif. Et du coup Nafa décide de ne pas me reprendre le corps à corps ici. Donc je vais m'activer et je vais taper sur le bloc de papa et de ses copains les guerriers. Et Nafa active évidemment son Phino Pain. Ici j'ai tapé, j'ai enlevé 3 guerriers. 3 gardes. 3 gardes. Donc 3 gardes en moins. Nafa avait activé le Phino Pain, mais ça a bien savé du coup, hein, parce que ça a permis de toujours pas toucher au prince, donc c'est cool. Et là-bas, ça a dégagé le pyrovore sans forcer. Maintenant, Nafa va pouvoir s'activer et donner la riposte avec notamment, paf, le papa qui va venir ici. Donc les 2 unités qui vont taper. Moi, je vais utiliser un armure du mépris. Et alors, je peux taper un -3 au moins. -2. Donc je vais pas utiliser l'armure du mépris. Si, je vais utiliser l'armure du mépris, comme ça je suis sûr ma save à 3 totalement. Donc j'utilise mon armure du mépris pour passer pour réduire de 1 sa PA. Ok, et nos amis les tyrannides ont tapé. J'ai perdu donc 2 terminators supplémentaires. Supplémentaires non, mais j'ai perdu 2 terminators sur la séquence. Il m'a bien tapé. Il a utilisé un stratagème qui lui a permis de générer des critical hits sur du 5+. Et comme il a sa flotte d'invasion qui lui dit qu'il génère des touches critiques qui génère des touches supplémentaires sur du 6+, là, ça passe à 5, donc c'était cool. Ça a fait quelques petites touches en plus. Ça ramène à la fin de mon tour les amis. Petit débrief scoring et on fait le point. Bien, fin de mon tour 3 les amis. Plutôt bon tour parce que tout ce que je voulais faire a été fait. J'ai eu un tout petit peu d'échec sur les distances de charge parce que j'aurais vraiment pu sur ce tour en fait lui éteindre complètement son primaire, le faire tomber à 0. Il m'aurait fallu des charges un petit peu plus grosses, notamment sur celle qui est partie sur le pyrovore, parce que l'idée était de tuer et après remonter vers son objectif. Malheureusement, j'ai pu mettre que 2 terminators sur l'objectif, ce qui me fait 6 d'objectif contrôle et il a 7 points d'objectif contrôle dessus, donc je ne peux pas lui reprendre. Du coup, il mettra bien 5 points de primaire là-bas. Et la même manœuvre là où il y a le Malceptor. Donc voilà, ça c'est fait. Par contre, j'ai tué le vieux Born, du coup je mets 5 points sur assassinat. J'ai repris l'objectif dans ma zone, donc potentiellement je remettrai 3 points, mais c'est à la fin de son tour, pas à la fin du mien. Et puis on va voir ce que nous réserve Nafa pour le T3 des tyrannides. Nouveau tour tyrannide, phase de commandement, il y a quelques petits trucs à penser. Déjà les objectifs, j'ai tiré Behind Enemy Line, bon là ça ira. Ensuite j'ai également tiré Assassinat, là ça ira pas. Donc celui-là on va l'oublier, on ne saura pas le scorer ce tour-ci. Par contre il y a un trick, c'est-à-dire que avant de faire mon test de Battle Shock sur mes gargouilles, j'ai fait mon petit strata, vu que c'est une unité Swarm, Endless Swarm, pour faire repopper D3 plus 3 gargouilles, comme ça elles repassent au-delà de leur mi-effectif, et du coup, pas de test de Battle Shock, ok? Puisque bon, commandement de 8, le test de Battle Shock, voilà. Donc, parce que l'idée après, c'est que les gargouilles, elles aillent embêter Tourop sur l'objectif qui est chez lui. Il y a des tricks à faire autour de tout ça, on verra ce que ça donne en phase de mouvement. En ce qui concerne les objectifs, j'ai pris 10 de primaire. Phase de mouvement, il y a eu pas mal de choses. Les gargouilles, ici, se sont déplacées et sont allées gratter à 9, elles sont 9 puisque j'en ai fait revenir 5, sont allées gratter l'objectif. Et il y a eu des tricks parce que Tourop ici, il a 5 bonhommes, il y en a d'autres qui sont là, et vu qu'il a un strata qui lui permet de bouger de 6 de move quand on arrive proche de lui, la question s'est posée, est-ce que ces bonhommes-là vont aller prendre l'objectif et du coup, 10 contre 9, tous les deux à OC2, ça va contester? Bref, il y a eu des tricks autour de tout ça, pas mal de réflexions, parce qu'à côté de ça, ici je peux être entre guillemets létal
j'ai l'Exocrine qui s'était placé en ligne de vue pour. J'ai le Biovore, qui en réalité, il ne faut pas oublier qu'il fait également de la Devawound, donc en tir indirect, avec un D3 tir, etc., donc en dégâts 2. Donc potentiellement, ça peut faire des choses. Finalement, Tourop, ce qu'il a décidé, c'est plutôt de déplacer l'unité qui est ici pour aller embêter l'objectif qui est chez moi. Et ce qu'on va voir également, c'est qu'il y a un Overwatch. En fait, pour gérer le pack qui est ici, il préfère faire l'Overwatch avec les paladins, donc ça, on va le résoudre. Et après, on va faire de la FEP. J'ai le Lictor qui est arrivé ici avec un petit socle, un autre socle là-bas. Comme ça va nous permettre du coup de d'avoir tout ce qu'il faut pour Behind. Et puis voilà. Il a mis 9, j'ai bien dit 9, vous avez bien entendu 9. Il a mis 9 figurines sur l'objectif. Actuellement, j'en ai 5, j'en ai 6. Donc déjà, il me prend le truc. J'aurais pu activer un Mist of Demos, remonter des gars, mettre 10 mecs dessus. Il faut pas oublier qu'il y a des tirs quand même. Et s'il arrivait à me faire 2 morts, eh ben, j'étais foutu. De ce fait, nos amis, ce sont les paloufs qui vont envoyer une grosse Overwatch. Il va donc y avoir 12 pruneaux de Psycanon et 14 pruneaux de Stormbolter. Allez, l'idée c'est d'enlever le maximum possible. On se retrouve après les jets de dés. Il m'aurait fallu un chouïa plus de réussite. J'ai réussi à enlever que 3 gargouilles malheureusement. Du coup, bah, tristesse. Et il a 6 gargouilles et j'ai 6 gars. Donc on est contesté. Si en plus il arrive à m'enlever un petit strike squad, il reprend l'objectif. Et donc, bah, c'est comme ça. Allez, on va le laisser dérouler sa phase de tir et on se retrouve ensuite. Bah, déjà, on va désigner les cibles. Est-ce que tu sais ce que tu cibles ou pas? Bah, pour l'instant, oui. Après, ça dépendra. En fait, le Biovore, tu sais, on pense toujours au Biovore pour aller poser des spores mines. Bah là, en fait, le Biovore, il va faire un tir indirect dans la Strike Squad, sachant que les déflagrations, il aura plus un touche, plus un tir, des 3 tirs. Et en plus, il fait de la Devawound et c'est sur du dégâts 2. Donc, il y a un monde où j'en tombe un. On veut voir le jet? Bah, on va voir le jet. Vas-y, le D3. Eh bah, écoute, ça fera 2 tirs, puisque je suis des flags. Ouais. Pas de ligne de vue, donc sur du A-1 hit. Ouais, mais je suis lourd, et donc du coup, je vais bouger. Ok, t'as une CT de 3 ou de 4? Une CT de 2, mec. T'es ouf ou quoi? 4. Oh! Ça fait rien? Ça fait rien. Ceci fait complètement rien. Ceci n'est pas l'objectif. J'essaie de regarder pour voir si je raconte pas des conneries. Mais on est d'accord que ma carte n'a pas changé. Hein. On est d'accord que ceci n'a pas changé. Donc bah ça fait rien. C'est nul. Bien joué. On croirait toi qui fais des 1 quoi. Ok. Non, elle voit tout. Elle voit tout. Les gargouilles vont tirer dans les petits strike squad. Il n'y a aucun monde où tu me fais un PV. On va même pas filmer ça. Je te glorifierai si tu arrives à me faire un PV. L'Exocrine envoie ses pruneaux dans le pack de 6 Terminator. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il faut spammer les Exocrines dans les listes tyrannides, un tir d'Exocrine, il m'a enlevé 5 Terminator. Voilà, c'est plutôt propre. J'étais hors stat. Hein. Il a fait un beau jet de D6 touches, hein. Il m'a fait 10 tirs dans le groin. Mais c'est surtout que le sustain hit sur l'infanterie, ça génère des taquets supplémentaires. Le 3 flat sur les Terminators, ça pique un peu. Donc voilà. Et il reste plus que l'archiviste tout seul dans son objectif. Il est pas hyper à l'aise, le gazier. Et du coup, la deuxième Exocrine a tenté son assassinat, mais n'a enlevé que 3 PV. Il n'a passé qu'une seule blesse, malheureusement. Et bon, j'ai raté la save, ça c'est accessoire. Du coup, 3 PV sur le Libye. Il saigne un peu, le gazier. Même joueur joue encore. Ok, fin de la phase de tir. Je me suis fait donc rincer les thermies. Je me suis fait contester l'objectif là-bas. Et puis, on va arriver à la phase de close. C'est moi qui suis en faveur ici au niveau du corps à corps, puisque bah, c'est le joueur non opérant qui va taper en premier. Je vais donc activer mes thermies, je vais balancer 4x4, ça fait 16 touches sur ce petit pack là. J'espère que je vais lever le dernier guerrier. Bien. J'ai enlevé 2 PV à ce gars là. Voilà, je me suis complètement un peu craqué, mais c'est surtout les belles sauvegardes. Et enfin bref, du coup, notre ami Nympha va rendre l'appareil. Mais j'espère que je vais saver aussi bien que lui. C'est moins drôle en retour, je perds 2 Terminators et j'en ai un qui prend 2 PV, donc il ne reste plus qu'un PV. Voilà, c'est chaud frère. Fin de tour, bon c'est dommage pour l'archiviste, ça aurait été très sympa, là il va se barrer, enfin ça va être pénible. Dans tous les cas, ici le Totor, bon ça tient, pas de soucis. Je suis content d'avoir contesté l'objectif qui était là-bas, qui était chez lui. Donc je marque mes points sur Behind Enemy Line, assassinat, tant pis, c'est comme ça. Et du coup j'ai 2 primaires qui sont pour l'instant sécurisés. Bon en vrai au prochain tour, ça sont pas très bons. Normalement c'est le tour où a priori je vais prendre l'eau, mais c'est comme ça. Tour 4 les amis, le score est très serré. Donc là c'est maintenant qu'il faut mettre un coup de pression, un coup de collier, envoyer la vapeur. Trouver l'expression qui vous sied le plus
quoi qu'il en soit, c'est là qu'il faut faire la différence. Pourquoi? Parce que j'ai quand même enlevé beaucoup de choses et j'en ai pas perdu énormément, sauf que on est très stable au niveau du score, donc c'est là qu'il faut y aller avec les 2 coups d'en avant pour faire mal. Il est temps de purger du Xenos, on va pas se mentir. Je mets 10 points de primaire, pas 15 parce que j'ai ces maudites gargouilles qui ont bien joué leur rôle. Vraiment très cool comme unité. Encore une fois, moins 20% chez Miami Place. Et enfin, pour finir, j'allais vous dire, j'ai fait repartir 2 unités. J'ai fait partir mon archiviste. Il est reparti dans les ombres. Et une strike de 5 qui est aussi repartie dans les ombres. Je regagne un PC. Nympha était à 1, il passe à 2. Et voilà. Mais j'ai tiré des cartes. C'est quand même le jeu, un petit peu. J'ai tiré Bring It Down. Il faut taper des gros, donc ça devrait pouvoir le faire. Et j'ai tiré Tam Team Target, et forcément Nympha va choisir l'objectif qui est ici. Donc voilà, tout à fait cohérent, il me semble. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement, les amis. Well, les amis, fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors globalement, j'ai mon pack de paladins qui va remonter. Ils vont aller se farcir la Mila au corps à corps, mais surtout, on va choper des lignes de vue pour envoyer quelques tirs là-dedans. Accessoirement, on est dans le petit détail, on soigne les petits détails. Ici, je suis resté au corps à corps. Même s'il va taper en premier, l'idée c'est de toute façon de ne pas lui laisser d'espace. Pourquoi? Parce que je pourrais potentiellement désengager. Et ça lui laisserait l'opportunité après de rentrer avec son prince, et d'escorter ses petits trucs et de remonter sur mon objectif en fin de partie, ça m'embête. Donc là, on va essayer de tenir, on tient. Les mecs tiennent du mieux qu'ils peuvent et on les félicitera pour ça dans les cahiers de l'Imperium. Voilà, ici, on va éclater des gargouilles et un Reaper Swarm. Là-bas, on a juste avancé progressivement, on va envoyer un petit sort là-dedans pour faire de la mortelle et avancer. Donc en gros, on le rush. Mes strike squads sont arrivés ici pour tenir l'objectif pendant l'avancée des paladins. Et le Librarian, à qui il reste 2 PV, d'ailleurs j'ai mis un 3 mais il lui reste 2 PV, il est sur l'objectif là-bas pour tenir l'objectif pendant que ses copains avancent. Tout simplement. On va faire la phase de tir. Ici, il y a le sort qui est le Vortex of Doom qui va partir là-dedans. Des tirs là-dedans, Vortex of Doom là-dedans. On va rafaler sur les petits grouillots là. Et puis après, on passera directement à la phase de charge. Allez, on fait le point. Fin de la phase de tir, savoir qu'est-ce que j'ai arraché. Allez, ici, mon petit Vortex of Doom dans le prince et son petit compagnon de route. Bon, je vous avoue que j'aurais dû filmer les dés. J'ai payé mon 6 sur l'archiviste. Moi, je fais des 6 soudés, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de 6 sur cette partie. Et j'ai fait 7 Mortal Wounds, donc j'ai fait sauter le Bodyguard. Et après, les blessures mortelles sur le prince, qui du coup n'a plus de Philopane, puisqu'il a plus de Bodyguard. Donc il a perdu 5 PV, il lui en reste 5. Ça pique un peu les yeux. Du coup, pendant que je suis chaud du Vortex of Doom, je vais envoyer mon Vortex of Doom dans l'exocrine. Vais-je faire encore un 6? Oh, calme-toi. Quel chatard. 2d6 depuis le début, je t'ai dit je voulais te faire 12 blessures mortelles. Et tu vas réussir, tu penses? Je pense que je peux le faire. C'est vrai? J'en suis capable. 5. 5, c'est naze. Ok, Petit bras. Je te fais 5 BM supplémentaires sur l'exocrine. C'est beau. Il a 14 PV, hein. Voilà, il lui en reste plus que 9. C'est ça, il avait déjà perdu 2, lui, je crois. Oui, c'est probable. Oui, lui, il avait perdu 2. Il y a un petit dé au milieu. Ouais, ok. Et je vais continuer mes tirs. Donc, il y a les paladins. Ceux qui peuvent ont des lignes de vue vont tirer dans le Malceptor. Les autres vont tirer dans l'exo. Et là-bas, on va rafaler. Allez, on se retrouve à la fin du tour pour la poussière. Bien. J'ai fait des PV supplémentaires ou pas, du coup? Non, j'ai rien fait. Voilà, je n'ai rien fait à l'exocrine avec les tirs des paloufs. Donc voilà. J'ai rien fait au Malceptor non plus. Et par contre, j'ai enlevé les gargouilles, les Reaper Swarm, pas de difficulté. Il y avait 40 tirs de Stormbolter. Du coup, ça nous amène à la phase de charge. On va envoyer la charge sur l'exocrine. Juste ici, c'est le plus important. C'est une charge auto, mais plus le chiffre est grand, plus j'en suis content. C'est 7, c'est très bien. Allez, je prends. Et là, je sais pas si je peux. Si je peux, c'est une charge à 12. Je vais la faire. C'est loin, hein? Ouais, charge à 12, est-ce que je la fais? Non, allez. C'est pas possible. Et après, là-bas, j'ai plus d'autres charges. Donc, je vais envoyer mes paloufs sur l'exocrine et on se retrouve pour les gros
attaquer, Palouf. Allez, papa il prend la charge. Je vais faire 3 pouces de peel-in, ce qui va me permettre de mettre tout le monde au close. Et après, je vais le taper. Voilà, nonobstant le fait d'être heureux, ça va charcler bébé. Donc ici, le prince va taper en premier sur les Terminators. Il va envoyer ses petits taquets qui font plaisir. Et on va voir comment ça se passe. C'est ce qu'on peut appeler un rebond. Bah ça dépend, est-ce que quintuple 1 c'est fort? Quintuple 1 c'est fort. 5 as aux touches, c'est de la grosse daube. Il a rebondi mais je suis content parce que du coup tu me le rends bien en fait de ce que j'ai fait précédemment, donc c'est cool. J'ai rebondi tout à l'heure, du coup c'est toi qui rebondis. Par contre moi je vais te m'attaquer, il t'en reste que 5, tiens. Filme donc cette séquence pour ton prince va mourir. No pain, non? Non, il n'y a pas de no pain. Si, avec le strat. Ah ok, ouais. Donc t'actives ton strat pour 0 PC? Ouais. C'est sûr? Parce que c'est gratuit du coup, moi j'hésiterais. Franchement la gratuité c'est pour les faibles, non? Ouais. Là vu la situation, j'ai pas le choix. La situation est donc catastrophique. Allez, c'est parti, je vais te toucher sur du 3. Est-ce que je vais tuer son prince? C'est un jet de daube, voilà, hein, je pense que... Chacun son tour. Chacun son tour. Par contre, j'ai du lethal hit, donc ça blesse. Je vais te blesser sur du 5. Allez, vends-moi de la sauce. Bon, oh, c'est nul, mais cette fin de partie est catastrophique. Tu veux faire un petit jet de sauvegarde? Oui. Allez, vas-y, de toute façon, tu mourras pas, du coup. C'est vrai? Ouais. Ah, papa. Ah, vu. Oui, bah voilà. Ok, et bah du coup, il m'a pas fait de PV, j'ai pas fait de PV. Regarde, on se fait des bisous. Voilà, moi je suis content, c'est bloqué. La zone est keblo, voilà, c'est très très bien. Ce qui m'amène à la fin de mon tour, on le débrief dans la foulée. Fin de mon tour, je vais mettre 4 points de Brigid Down parce que j'ai tué sa grosse exocrine, c'est plutôt cool. Et je vais pas mettre Attempting Target parce qu'il fallait que je contrôle l'objectif sur lequel il y a Malceptor. J'ai pas réussi à tuer son prince, donc j'ai pas réussi à remonter. Mais c'est pas grave parce que je pense qu'au tour 5 j'aurais pas trop de mal à le faire. Voilà, là je pense que Nafa est dans la merde globalement. Il lui reste Assassinat, ses chauds frères. Et puis on verra ce qu'il va tirer. Quoi qu'il en soit, il va commencer son tour et il va vous faire un petit peu le point de situation et notamment on va voir son tirage de cartes. Ok, ça craint. On prend la marée, mais on a toujours des tricks à faire en tyrannide. La phase de co, bon j'ai pris 5 points de primaire. En phase de commandement, le neurotyran va donner des synapses à une unité autour de lui, en l'occurrence l'exocrine. Comme ça, il sera auto à portée de synapses et du coup, ça va me permettre ensuite de lui donner précision parce que j'ai gardé assassinat pour forcer le librarian à se barrer tout à l'heure, ce qui me saoulait. Et donc là, l'idée, c'est que du coup, en utilisant l'exocrine avec précision, j'utiliserai mon strat, je vais pouvoir tenter de shooter Mister Patron des GK. Ok, chez moi, on l'appelle Caldrogo, même si c'est pas le vrai nom. Donc, voilà, donc ça c'est le plan. Ici, du coup, j'ai également pioché la carte No Prisoner. Donc, l'idée, c'est que le Maleceptor va revenir pour ensuite aller charger le petit pack de line au milieu. En même temps, emmerder un peu sur les objets, etc. Donc, il y a de quoi s'amuser un petit peu autour de tout ça. C'est le plan, on voit comment ça marche. Ok, alors, phase de mouvement. Le Maleceptor s'est décalé ici pour pouvoir tirer dans les gens du milieu et également les charger au besoin. L'exocrine aussi, il s'est placé, enfin il n'a pas bougé lui parce qu'il a déjà une ligne de vue sur ces petits gens du milieu et également sur les paloufs qui sont chiants. L'idée c'est vraiment de wiper le pack parce que si on wipe le pack, forcément on va permettre de contester un objet, les paladins qui sont là-bas ils pourront plus aller n'importe où, enfin bref c'est le sujet quoi. J'ai un Reaper Swarm qui s'est planqué au cas où il y a des secondaires sympas qui tombent au tour suivant. Le Lictor s'est déplacé ici pour pouvoir attaquer et idéalement commencer et vider taper d'abord à dégâts 2 pour vider le petit Totor qui est déjà entamé. Je commence à fatiguer, hein, c'est long. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc moi je vais utiliser mon PC. Ouais. Et je vais Mist of Demos. Je m'en doutais. Ces mecs-là. Ça a peur. Voilà, allez, bisous. Alors, l'exocrine, on pourrait penser qu'il devrait tirer dans les paladins. Il y a choix, il y a match, parce qu'en réalité, ici, il peut faire un cordon, et avec, maintenant, on est en V10, une seule escouade peut tenir 2 objets. En vrai, j'ai nos prisonneurs, donc j'ai plutôt cherché à éliminer l'escouade qui est là-bas, je suis à portée, tout pile. Donc, on va voir ce que ça donnera avec ce monsieur-là. Ok. Malgré le peu de tir, gros dé ensuite, 4 morts. Maintenant, il y en a encore un. J'aimerais bien le flinguer pour avoir nos prisonneurs. Donc ça va être le rôle du Biovore. Ok, le Biovore maintenant il a du tir indirect, il fait de la Deva Wound. Tout à l'heure il a été nul. Il y a un monde où il arrête d'être nul. Des 3 tirs. 2. Sur du 4. Ouh, pression. Maintenant il faut faire des 6. Il y en a une.
Hop, pardon. Voilà. Paye ton as, il est mort, dégâts flat 2. Oui. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. J'ai changé un peu ma séquence de jeu après en ayant recalculé. Ce que je voulais faire avec l'exocrine avec précision, je préfère le faire avec le Maléceptor, qui pourra du coup tenter de shooter Khal Drogo, qui a du coup précision, à la place de l'exocrine. Alors, le Maléceptor, D6 plus 3, déflagration. Donc j'ai D6 plus 5. Ouh. Ça fait 10 tirs. Ok. Hop là. Ouh, il est vénère. Ouh, il est vénère parce qu'il y a le sustain. Le 3, ça passe, excusez-moi. Et donc ici, ça m'en rajoute 4. Force 10, mais t'as moins un bless, c'est ça? Donc sur du 3. C'est moins bon. Par contre, j'ai plein de PC. Parce que j'ai encore 2 PC. Bah écoute, je vais faire une petite reroll. Et voilà. PA-2, mon ami. Pour du flat 3. Donc, c'est du flat 3. Notre ami patron a 7 PV. Donc, on va faire les jets 3 par 3. Comme ça, après, ça pourra partir sur des mecs à couvert si le personnage meurt. 3. Oui. Ouais, vas-y. Hop. Allez. Il y a un monde où il meurt. Une par une. Allez. Oui. Sur un mec à couvert la dernière. Non, tu m'as tué Drago. Bon, cette phase de tir, les reines normes se sont un petit peu alignés avec moi. Khal Drogo est mort. J'ai lavé un pack. Il me reste encore un PC pour travailler ici de façon à ce que le prince puisse enfin laver avec des critical hits à 5, ce genre de choses là. Et survivre avec son Feel No Pain. Donc franchement, grosse phase de tir, place à la baston. Charge auto du Lictor, enfin vu la figurine Lictocrate. Je charge, en plus il a Fight First, enfin tout ça, donc l'idée c'est que lui, il puisse finir un des derniers paloufs, enfin un des derniers Totor qui a moins de 2 PV, comme ça, ça limitera la létalité dans le prince, qui en plus aura son Feel No Pain, de façon à ce qu'on puisse laver le pack et avoir deux unités washées sur nos prisonniers. J'ai rajouté un peu trop quand même. Allez, essayez déjà de faire un PV et on en reparle. Ouais, fais-le. Vas-y. Allez, 6 patates sur du 2. Et bah écoute, 3 As c'est la vie, hein. Et puis ensuite, force 7, donc ce sera sur du 3. Tu voulais voir les 5 As, t'en as vu 5, hein. Je te l'avais dit. Ouais. Et à -2 pour 2 flats. C'est ça. Allez, un petit mort, fais-moi plaisir. Ok, le 6, t'es vraiment dans l'irrespect, quoi. Allez, je te tape. Feel No Pain, Oui, donc tu utilises... Ah oui, non, mais c'est gratuit pour toi. c'est gratos. Allez, je te mets mes 12 pruneaux d'Agen dans le prince. Non, j'ai pas envie. Allez, dis-le. Bon, il est mort. Tu voulais que je le dise? Je claque un petit PC. Sur un 4+, il va tenter de taper en crevant. Il est content, hein? Non, je préférais qu'il survive. Attention. Alors, le prince a été extrêmement mauvais. On va dire que ça compense la phase de tir exceptionnelle. Du coup, compliqué, c'est dommage qu'il soit mort. Fin de tour, on est quand même à 53-52 pour moi. Bon, je vais me prendre la marée sur le dernier tour, mais bon, c'est quand même serré, quoi. Le scoring, honnêtement, le scoring se joue là. Que j'ai marqué 5 points pour avoir tué Drogo, puisqu'il compte comme pour une unité, même si derrière, on n'a pas touché ses bodyguards. Et j'ai également lavé un pack de line qui était là-bas, donc j'ai 2 unités plus un perso, 4 points de no prisoner, 5 points d'assassinat, 53-52. J'ai 3 objectifs, je mets donc 15 points de primaire, ça c'est plutôt stylé. Et j'ai encore le Atom Team Target sur cet objectif-là, qui ressemble quand même à une belle zone de contrôle pour moi, pas trop compliqué à prendre. Et j'ai tiré, déployer les balises de téléportation. Et donc bah, je le mets à 5 points si je le fais dans sa zone, ça tombe bien, j'ai un pack de paladin. Donc l'idée est là, mon objectif pour moi, ça va être de l'empêcher de faire du primaire et du secondaire sur son tour 5. Parce que pour mettre mes 25 points, au moins 20 points d'écart entre nous deux, voilà, je ne sais pas si j'arriverai à lui empêcher de mettre au moins 5 points de primaire vu qu'il joue en second, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin de ma phase de move. Fin de ma phase de mouvement. Alors, il se passe des choses magiques.
J'étais en train de me poser tellement de questions et je me suis dit putain mais merde en fait je rip-hop un gars et du coup j'ai l'objectif. Donc ici j'ai récupéré mon objectif avec le rip-hop de mon apothicaire. Donc du coup j'ai pas besoin de désengager. Du coup je vais pouvoir mettre un Vortex of Doom sur le gros pépère qui est là-bas. Et puis taper au corps à corps là-bas. Et ce qui est drôle, c'est que le Malceptor va prendre 3 Vortex of Doom. 3-1. Voilà, après il y a un monde où je peux suicider mon Psyker à qui il reste 2 PV, mais je vais me faire plaisir sur le Malceptor. Voilà, quoi qu'il en soit, eux ils sont sur l'objectif, il est stické et il n'y a pas beaucoup plus de questions à se poser en vrai. Et ensuite, bah, les Paloufs ils ont fait une avancée, ils vont tirer sur tout ce qui bouge et après ils vont charger tout le monde pour l'emmerder pour l'essentiel de ce que j'ai à faire. Voilà, allez, je vous fais les Vortex of Doom dans le Malceptor. Ok, on commence par celui à qui il ne reste qu'un seul 2 PV, ce qui fait son 6. Non, 2 des 3 blessures mortelles, on commence par là. Allez, ça fait 6 blessures mortelles pour le premier. Le deuxième, un gros 6. Non, 2 des 6 blessures mortelles, est-ce que je t'en refais 6? Non, je t'en fais 2 ce coup-ci, donc ça fait 6 et 2, ça fait 8. Le dernier Psyker, pas d'as. Ah, il prend des 6 dans sa gueule, 1. Et ben ça tue un gars à qui il restait un PV. Alors fait assez rigolo, c'était pas calculé mais ça s'est fait de lui-même. Le gars qui avait perdu un PV, il était là. C'est lui qui a engagé le Archibald. Du coup je vais pouvoir... je peux ne rien faire en fait. Je peux aussi le charger. Ça peut être cool. Ou je peux même éventuellement charger lui là-bas. Ça peut être encore plus rigolo. Mais je prends des risques quand même. Donc je vais plutôt juste me contenter d'éclater lui. Et ah non, c'est pas une bonne idée. Vous savez pourquoi je vais rien faire? Parce que si je fais une grosse charge, je vais être obligé de quitter l'objectif. Ah. Et je tape d'abord donc sur un malentendu. Exactement. Donc en fait, on va pour le fun, parce qu'on est joueur, on va rien faire. Et ici, je vais charger l'univers entier, le plus proche uniquement. Je vais charger lui et je vais charger Papa qui est là. Je vais charger les deux. C'est des charges bien, mais allez, on fait le petit jet pour l'honneur. 7. Allez, je me mets en place et puis après, je tape, je tue les 2 unités et je piline dans l'exocrine. Ok, j'ai utilisé mon dernier PC pour faire des blessures mortelles sur des critical wounds. J'ai absolument rien fait sur lui alors que j'ai mis 4 gars. J'ai fait la peau de mes rouleaux et il a même pas eu besoin de jeter des sauvegardes. J'ai fait un full échec et ici j'ai buté le biovore. Voilà, et j'ai contacté l'exocrine. Il a tapé en retour, il n'a absolument rien fait. Ici, j'ai pas bougé. Donc en gros, j'ai fini ma partie. Point de la fin de mon tour, j'ai mis mes 25 points, hein, Atom Team Target, plus l'action dans ma zone. Et je vais laisser la place à Nympha pour la fin de son tour. Allez, fin de la partie côté GK. Comme je vous l'ai dit, sur ce dernier tour, je mets 25 points, 15 de primaire, 10 de secondaire. C'est un beau tour. En plus, ça m'a pas demandé de jet de dés. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de jet de dés. Je suis relativement serein. Que vous dire de plus? Ça me clôture ma partie à 77 points sans la peinture. Et on va voir combien de points va réussir à mettre Nympha sur ce tour 5. La parole est à lui. Tour 5. Bon, on va marquer des primaires en fin de tour, donc on va essayer d'aller gratter ce qu'on peut gratter, c'est-à-dire pas grand-chose, donc on va récupérer un objectif. J'ai également tiré en carte, Bring It Down, donc tuer des monstres et des véhicules. Il n'y en a pas. Et par contre, le deuxième dont j'ai zappé le nom, en gros il faut que je flingue des unités qui sont sur des objets, donc clairement le Maleceptor va les cibler un petit peu par là. Et puis avec le Lictor, parce que bon, il a quand même là le Lictor, tu vois, faut pas l'oublier le monsieur. Et donc, le but du coup, c'est de marquer 5 en primaire, 3 pour avoir flingué cette unité-là. A priori, j'ai rien vu de plus. On a fait le tour. Bon écoute, on exécute. Nympha est face à un véritable problème. J'ai un PC pour un Mists of Demos. Donc je peux barrer. Et en gros, s'il bouge avec son Maleceptor pour capturer un objectif, il va s'enlever la possibilité de tuer une unité qui est sur un objectif. Pourquoi? Parce que s'il bouge avec le Maleceptor ici pour prendre l'objectif, je vais faire un Mist of Demos sur eux. Parce que j'arrive à moins de 9 pouces de ton mec. Exactement. Si tu bouges sur cet objectif-là, tu vas prendre celui-ci et tu vas vouloir envoyer la sauce sur ce pack-là qui est sur cet objectif-là. Ouais, celui-là, ouais. Mais du coup, c'est eux qui vont Mist of Demos. Donc en gros, tu ne pourras pas cumuler à la fois ton secondaire et ton primaire. Eh ben, je pense que si. J'ai trouvé le tricks. Vas-y. Dans l'idée, c'est que je vais bouger ici le Lictor. Ouais. Pour qu'il aille d'abord prendre le truc. Là, il va sur l'objectif. Tu te casses ou pas? Non, je fais rien pour l'instant. Donc en fait, on va partir du principe que je vais essayer de laver l'unité. Comme ça, dans le meilleur des deux mondes, c'est un risque.
parce que j'ai aussi le risque de ne pas prendre l'objet. Hein. Mais en tentant du coup dans le meilleur des deux mondes, puisque dans tous les cas je suis à la traîne, si ici le Maléceptor fume les squads, bah j'ai récupéré l'objectif. Et en plus je prends mon secondaire. Est-ce que ça serait pas ta fin de phase de mouvement? C'est complètement ma fin de phase de mouvement. Ok, allez, on veut savoir si ça fonctionne. Du coup, moi, mon dernier PC, c'est combien en PA, l'ami, là? -2. Bah, mon dernier PC, je vais mettre l'armure du mépris sur eux, évidemment. Et là, de toute façon, il n'y a rien d'intéressant à faire, puisque là, il est engagé. À partir du moment il a blast, il peut pas tirer dans le corps à corps. S'il désengage, il peut pas tirer. Donc, en vrai, il y a juste ça, cette séquence, à voir s'il va cumuler 5 points de primaire et en même temps, le tir... Et ici, du coup, je vais claquer mon strat pour utiliser une deuxième amélioration de mon... Enfin, pour caster les critical hits sur du 5+. Donc, mieux tirer sur ton bonhomme. C'est parti? Allez. D6 plus 3 tirs. Le D6. Je prends. C'est propre. Ça me fait 8 patates. Sur du 5+, c'est du critique. Bon. Lui, il touche sur du 3. Voilà. Par contre, j'ai 4 critiques. 4 critiques. Je mets 2 dés. Voilà. C'est de la force 10. Sur du 2. Écoute, j'ai claqué une petite reroll pour 1. Il n'y a pas de raison, tu vois, mes PC servent à ça. Et ben voilà, mon ami. PA, du coup, t'as mis l'armure du mépris. On peut être sur du -1. Sur du 3+. Ah, ça paye. Ça paye très cher. 3. C'est du flat 3. J'ai des Fino Pain à 4 sur les blessures mortelles. C'est pas des mortels. Sur des psychiques, pardon, sur des attaques psychiques. Ah. Ah là là, c'est ce jet de dés catastrophique. Allez, flat 3. La première, ici, sur du 4+. Il me reste 1 PV. Ici, sur du 4+. Il est mort. Il est mort. Ici. Sur du 4+. Sur du 4+. Il est mort. Il est mort. Il me reste plus qu'un. C'est le Librarian. Il a 5 PV. Alors, là, j'ai fait quoi, là? Il t'en reste encore 3. Il en reste encore 3. Ouais. À 3 PV. Tac. Il lui reste un PEV. Non, il a 5 PV, le Libby. Ah, pardon, c'est le Librarian. Non, mais il est pas sur l'objectif, de toute façon. Il lui reste 2 PEV. Il lui reste 2 PV. Il est mort. Il est mort. Et j'ai tué l'unité. C'est beau. 8 points, monsieur. Les risques, ça paye. Pas de phase de charge, de toute façon, ça n'a absolument aucun intérêt. L'exocrine, il va mourir. Enfin bref, on s'en fout. Bref, on finit du coup à 61 points après avoir fait 5 points de primaire en 5 tours. Et du coup, 3 points pour avoir flingué une unité sur un objectif. Le risque à payer. Et voilà les amis, c'est la fin de la partie GK contre Tyrannide. Ça se finit sur une victoire des GK, pas une grosse victoire non plus. 77-61, 13-7 en WTC. C'est plutôt propre. Ouais. Très très intéressante, c'était très cool la game. Je vais te laisser commencer par me donner tes impressions. Bah, c'était une game qui était un peu géométrique en fait. Hein. Alors moi c'était compliqué parce que normalement je planifie pour nuller les secondaires, nuller les primaires, bien me débrouiller au secondaire, mais t'as une capacité de redéploiement qui est ouf. Donc en fait c'est hyper chiant, il y a toujours des tricks, cette liste a toujours des tricks à faire, donc je pense que c'est une liste, ça vaut le coup d'avoir l'habitude de jouer contre, je pense, parce qu'il y a des trucs sinon on les voit pas. J'ai fait quelques tests dans ma liste. Les carnis, c'est ok, mais c'est pas mon truc, donc vraiment c'était la première fois que je l'ai joué, je pense que je les rejouerai plus. Et puis je pense que j'aurais pu mieux jouer les repousses avec mes socles là-bas, donc un petit axe d'amélioration, mais sinon c'était très sympa. Clairement, parce que t'as tout à fait raison. Quel talent. Quel talent. C'est exactement ça. Non, c'était très sympa. Le codex tyrannique, le codex tyrannide, je le trouve cool. Je trouve qu'ils sont assez proches avec le GK, c'est-à-dire c'est pas des codex qui proposent une grosse létalité, mais plutôt de jouer sur le scoring, etc. Bien qu'on aimerait, et je trouve que là pour le coup, toi t'en as un petit peu plus que moi, d'unités qui font mal. Ouais, les exocrines. Le Maléceptor, les zoanthropes, mais là ils ont pas eu l'occasion de faire le taf. Je pense que tu aurais eu tout intérêt quand même à éventuellement au moins commencer la partie avec un pack de gargouilles sur table, ou avoir un peu de quoi screener. Parce que tu t'es fait quand même enfoncer assez facilement le pack de zoanthropes, le contrôle objectif, etc. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, les gargouilles sont quand même très très cool. Elles ont fait leur boulot là. Elles ont fait leur boulot, elles ont fait des points. Elles m'ont nulé du primaire, elles ont fait des points, etc. etc. Donc, ce qui m'a un peu manqué, c'est que d'habitude, comme j'ai vu sur internet et par aimé, tout simplement, qui recommandait le Trigon, qui du coup faire des FEP à 3 pour rapid ingress pour embêter un peu la map. D'habitude, je l'ai joué, là je l'ai pas joué.
Et c'est vrai que du coup, ça m'a manqué, tu vois, pour embêter un petit peu mon monde là-bas, etc. C'était un test, quoi. Donc voilà. Non, mais c'était très cool. Moi, je prends un gros plaisir sur le codex, l'index GK, qui est pas encore un codex d'ailleurs, pour la simple et bonne raison, tu l'as très bien dit en liminaire de tes propos. C'est oui, un liminaire de tes propos. C'est compliqué de parler ici. Et tu l'as très bien dit, c'était une game géométrique. Et moi, c'est vraiment la partie du jeu qui me branche le plus. C'est plaisant, quoi. C'est du jeu de positionnement. Après, bon, les jets de dés amènent le fun, l'aléatoire et le risque, la gestion des ressources, c'est très cool aussi, évidemment. Hein. Mais je trouve que le codex GK pour ça est vraiment bien. Globalement, des parties que j'ai fait, c'est un codex par contre qui est pas capable, c'est un index qui est pas véritablement capable de mettre des gros scores parce que tu fais pas de dégâts, donc t'enlèves pas de ressources à l'adversaire. Mine de rien, c'est une armée élitiste, donc difficile aussi de trop screener, de t'empêcher de scorer. Par contre, c'est une armée que tu ne peux très difficilement anticiper. C'est chiant. Ouais, c'est l'objectif, c'est chiant. Ouais. Et là, en plus, on est au studio, donc on prend le temps. C'est-à-dire que si t'es en tournoi et que tu joues contre un adversaire et le mec va pas te dire tout ce qu'il va faire avant de le faire, bien sûr. tu peux vite te retrouver à ah putain merde, c'est l'archi lose, j'avais pas vu venir. Ouais, sans tomber dans le gotcha pour autant, il y a beaucoup de trucs auxquels penser, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'était très cool comme partie les amis, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, si vous aimez le format rapport de bataille, pensez à le torpiller de likes, de commentaires, à le partager sur vos réseaux, sur vos WhatsApp, sur vos Discord. Pourquoi? Parce que moi je vous le dis, c'est un format qui est en train de disparaître de la scène YouTube francophone et pourtant c'est un format qui est beaucoup aimé. Pourquoi il est en train de disparaître? Parce que YouTube le référence de moins en moins bien, les gens interagissent de moins en moins avec, du coup les créateurs de contenu en font de moins en moins parce que ça demande un temps, là c'est... Le montage c'est incroyable. Montage c'est monstrueux, donc c'est un investissement, c'est un rapport temps, investissement et retour sur investissement qui est très compliqué. Donc, là on est sur 7 heures de tournage quoi. On est sur 7 heures de tournage. Ouais. Donc costaud hein. Ouais. Et puis derrière il va y avoir plusieurs jours de montage, donc voilà, c'est là où je voulais en venir. N'hésitez pas à soutenir par des petits leviers simples que sont le partage, le like, le commentaire. On explose le pouce bleu. Ça il faut faire évidemment les gars. Et puis voilà, je vous rappelle aussi si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee où vous avez accès à nos reviews qui sont devenus le panel de notre contenu Prime. Hein, les reviews Creative Wargame sont plus diffusées sur YouTube. Ça nous arrive et d'ailleurs c'est pour ça que je vous invite à le faire de suite. Allez vous inscrire sur la newsletter de temps en temps pour remercier et récompenser les gens qui s'inscrivent à notre newsletter. Eh bien on donne les liens de certaines reviews et d'ailleurs il y a le lien de la review Tyrannide faite par Lucas qui va être disponible sur les newsletters du mois d'octobre. C'est gratuit la newsletter. Hein. C'est complètement gratuit donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien dans la description. Voilà, vous avez juste à rentrer votre petit mail et c'est cool. Et puis, soutien facile pour la chaîne, passez vos affiliations. Vous avez MyScenary, vous avez l'atelier de Torek, vous avez MyHobbyPlace pour les figurines à on peut avoir les super gargouilles. Les super gargouilles, effectivement, vous pouvez les graver chez MyHobbyPlace. Les excellentes exocrines aussi. C'est quand même sacrément violent. Malceptor, gargouille, exocrine. J'adore. C'est efficace de fou. Enfin voilà, donc on vous a tout dit les amis. On se retrouve aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. J'y fais 1 à 2 parties TTS le soir par semaine. Donc voilà, vous pouvez venir, on discute, on parle jeu, etc. C'est très cool. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Et puis à nous suivre sur les réseaux, sur Twitch. Parce que la scène live Creative Wargame va bientôt se réactiver d'ici peu. Inch'Allah, j'ai la DSL j'ai la fibre. Inch'Allah, j'ai la fibre dans pas longtemps. Et je pourrai réactiver les lives et les live gaming, etc. Allez, les seigneurs de guerre, on vous fait des bisous. Passez de bons moments autour de la table de jeu, kiffez votre wargame, kiffez votre hobby et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Ciao.